Aujourd'hui, c'est la fête de l'exaltation de la Sainte Croix qui prime sur le dimanche. Donc vous cherchez votre messe au 14 septembre, dans la deuxième partie du missel, dans le sanctoral. Il y aura mémoire du 14e dimanche après la Pentecôte. Le dernier évangile de la messe sera l'évangile du 14e dimanche. Donc nous chanterons l'Asperges et la Kyriale numéro 8, Kyriale des anges, et Credo numéro 3. Prenez votre livre de chant à la page 1. Asperges me Domine sopra et undavo lavabis me et super nivem alvavo miserere mei Deus secundum magna misericordiam tua. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Asperges me Domine sopo et undabo lavabis me et super nivem de alba. Page 2, en bas de la page. O Sancte nobis Domine misericordiam tuam. Et salutavitum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus. Et mitere dineri sanctum angelum tuum descenis. Et custodiat, foveat, protegat, visitat aqua defendat omnes habitantes in hoc habitaculum, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, in troibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatio tutam meam. Iudicame Deus edicione causa meam de gente non sancta venene codoloso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisi et quare tristis in cedo, dum affligit me inimicus. Amite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et id troibo altare Dei, ad Deum qualificatio tutam meam. Confitebor te vincita, Deus, Deus meus, quae es anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo coniam ad confitebor, illi salutare vultus mei ad Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. in troibo ad altare Dei, Ad Deum qualificatio tutam meam. adiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beatum Michael Arcangelo, Beaturione Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres, quia pecca venimis cogitatione verbut opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelam Arcangelum, Beaturianem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum por omnes sanctos et vos fratres, repromia Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis suis perdicate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virginem, Beato Michael Arcangelum, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia pecca venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, ora et prome Dominum Deum nostrum. Miseratur verso
omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam servitionem et traditionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversus efficabis Et nos, plebs tualit abiturinte, salve nobis Domine misericordiam tuam, et salutaritum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus et vobiscum, cum spiritu tuo. oremus offernamis. Nos autem gloria Dio Pater, in croce Domini nostri, Iesu Christi, in quo salus vita et resurrectio nostra, per quem salvati et liberati sumus. Deus miseriatur nostri, et benedicat nobis, illuminet vultum sum super nos, et misereatur nostri. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Nos autem gloria Dio Pater, in croce Domini nostri, Iesu Christe, in quo salus vitam et resurrectio nostra, per quem salvati et liberati sumus. Prenez votre livre de chant, la page 19.
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax minibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe depreccationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, oremus. Deus, qui nos odiana di exaltationis ante crucis annua salvitate letificas presta quesumus, ut cruis mysterium in terra coniovimus eius redemptionis premia in cielo mereamus, per eum dem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Custodi Domine quesumus ecclesiam tuam propitiatione perpetua, et quia sine telebitur humana mortalitas. Tui semper auxiliis et abstratur anoxis et ad salutaria dirigatur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Lex epistolae beati Pauli apostoli ad Philippenses. Fratres, hoc enim sanctite in vobis quodet in Christo Iesu, qui cum in forma Deus et non rapinam arbitratus esse, et qualem Deus et semit ipsum ex in annivit formam servi accipiens, in similitudinem hominum factus et habitum ventus ut homo. Omniavit semet ipsum factus obediensus, quod mortem autem crucis. Propter, quod Deus exaltavit illum et donavit illi nomen, quod super omne nomen. Sed in nomine Iesu omne genus flectatur celestium terrestrium et infernorum et omnis lingua confiteatur, quia Dominus Iesus Christus in gloria Dei Patris. Deo gratias. Christus factus est pro nobis obediensus, quod mortem autem crucis, propter quod Deus exaltavit illum et dedit illi nomen, quod super omne nomen. Alleluia, alleluia, dulce lignum, dulces clavos dulcia, ferens pondera quae sola, fuisti digna sustinere regem, scelorum et Dominum, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus vobis Iudeum, nunc iudicium est mundi, nunc in princeps eius mundi eicetur foras. Et egos exaltatus fueu a terra omnia trama ad me ipsum. Hoc autem dicebat significans qua mortes e moriturus. Respondite turba, nos adivimus ex lege quia Christus manet in aeternum. E commodo tu dici, supportet exaltare filius hominis. Quis esiste filius hominis? Exit ergo eis Iesus, aduc modicum lumen in vobis est. Ambulate dum lucem abetis, ut non vos tenebrae comprehendant, et que ambulat in tenebris nescit quo vadat. Dum lucem abetis credite in lucem, ut filii lucis itis. Laus tibi, Christe. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour cette fête de l'exaltation de la Sainte Croix.
L'épître tirée de saint Paul aux Philippiens, mes frères, ayant en vous les sentiments qui animaient le Christ Jésus. Il était Dieu, et pourtant il n'a pas jugé devoir garder jalousement ses droits d'égalité avec Dieu. Au contraire, il s'est anéanti lui-même, il a pris la condition d'esclave, il s'est rendu semblable aux hommes. Il est devenu visiblement pareil aux hommes, il s'est abaissé encore en se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a élevé, lui a donné un nom plus glorieux que tout autre nom, afin qu'à ce nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans les enfers, que chacun proclame en sa langue, à la gloire de Dieu le Père, que Jésus-Christ est le Seigneur. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. Jésus dit aux Juifs rassemblés dans le temple, « Voici pour ce monde l'heure du jugement. C'est maintenant que le chef de ce monde va être jeté dehors. Moi, quand on m'aura élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il faisait ainsi allusion au genre de supplice dont il devait mourir. La foule lui objecta, « L'Écriture nous apprend que le Christ doit vivre éternellement. Comment vous venez-vous dire que le Fils de l'homme doit mourir élevé sur la croix? Qui est ce Fils de l'homme » Jésus leur répondit, « Pour un peu de temps encore, la lumière est parmi vous. Marchez tant que vous avez la lumière, pour ne pas vous laisser surprendre par la nuit. Celui qui marche dans l'obscurité ne sait pas où il va, tandis que vous avez la lumière. Tandis que vous avez la lumière, ayez foi en la lumière et soyez enfants de lumière. » Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc n'oubliez pas qu'aujourd'hui, après la messe, nous aurons le repas paroissial au sous-sol. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous. Le prochain repas paroissial aura lieu le dimanche 26 octobre. Prochaine réunion du tiers-ordre, le samedi 8 novembre. Attention, cette semaine, nous avons les 4 temps. Donc mercredi, vendredi et samedi sont les mercredi, vendredi et samedi des 4 temps sont des jours de jeûne et d'abstinence. Donc pour toutes les personnes de 21 à 60 ans, jeûne, c'est-à-dire un repas par jour. Et pour tous ceux qui ont l'âge de raison, pas de viande mercredi, vendredi et samedi. Attention aussi pour ceux qui viennent à la messe en semaine, je prêche une deuxième retraite cette semaine. Donc il n'y aura qu'une seule messe à Padiès, l'oratoire de Padiès, lundi à 8h. Donc priez bien pour cette deuxième retraite et que la grâce du bon Dieu et la retraite cette semaine passée s'est bien passée. Prochaine retraite qui commence donc demain lundi, nous avons un non-catholique qui suit la retraite. Donc priez bien pour lui. Il n'y aura bien sûr pas de cours ce mercredi à cause de la retraite. Merci aussi à tous ceux qui continuent d'envoyer régulièrement des dons. Je n'ai pas forcément toujours le temps, encore une fois, de répondre individuellement à chaque personne. Merci à tous ceux, surtout ceux qui m'écoutent sur Internet pour tous ces dons qui vont nous permettre ce mois prochain de faire le parking. Et j'espère de commencer rapidement la maison de retraite. Il faut prier pour ça parce que j'ai dû refuser, je sais pas, au moins une quinzaine de personnes cette année que je n'ai pas pu prendre la retraite pour faute de chambre. Nous n'avons que 6 chambres dans le lieu que je loue à l'Edergue, et donc je ne peux pas prendre plus de 6 personnes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, l'apôtre Saint Jean, cette belle fête de l'exaltation de la Sainte Croix, nous dit qu'il faut avoir la lumière, qu'il faut y croire, qu'il faut la diffuser, être fils de lumière. De quelle lumière Saint Jean parle-t-il? Cette lumière, c'est la lumière de celui qui a dit « Je suis la lumière du monde », notre Seigneur Jésus-Christ. Et la lumière du monde, c'est évidemment la grâce du bon Dieu qui est en nous. Quand je suis en état de grâce, sans péché mortel sur la conscience, je suis une lumière. Et une lumière, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit rester sous la table? Non. L'Évangile nous dit cette lumière, il faut la mettre sur la table, sur un chandelier, pour qu'elle éclaire toute la maison.
Donc il faut pouvoir refléter la lumière. Il faut pouvoir emmagasiner la lumière, et une fois qu'on a emmagasiné cette lumière, il faut la diffuser. Le bon Dieu ne nous donne pas la lumière pour que nous la gardions égoïstement pour nous. Il faut la diffuser, cette lumière. Donc il ne s'agit pas simplement d'avoir la lumière, ça c'est la vertu d'espérance. Si j'ai la lumière, j'espère aller au paradis. Il faut croire en la lumière, nous dit Saint Jean. Ça c'est la vertu de foi. Et il faut être fils de la lumière pour diffuser cette lumière, c'est la vertu de charité. Foi, espérance, charité. Foi pour croire en la lumière, espérance pour prier pour garder cette lumière et charité pour diffuser cette lumière, d'abord en notre âme bien sûr, et ensuite aux autres. Mais n'oubliez pas la grande règle élémentaire de saint Thomas d'Aquin. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Si je n'ai pas cette lumière en moi, je ne peux pas la diffuser. Donc il faut que je fasse très attention d'abord de vérifier que j'ai la lumière, que j'ai la grâce sanctifiante, que je l'emmagasine en moi pour avoir une réserve, pour pouvoir la diffuser. Donc notre âme doit être d'abord un miroir. Elle doit aussi emmagasiner cette lumière, elle doit être comme une pile, une batterie. Elle doit ensuite diffuser cette lumière, elle doit rayonner cette lumière par une lampe qui éclaire, qui réchauffe, qui guérit. D'abord, il faut, mes bien chers frères, avoir cette lumière en nous, c'est-à-dire être comme un petit miroir. Quel est le rôle d'un miroir? Le rôle d'un miroir, c'est de refléter la lumière. Attention, la lumière ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui faisons la lumière. La lumière de la grâce sanctifiante, c'est Dieu qui nous la donne. C'est un don gratuit de Dieu. Et ce don n'est pas une partie de notre nature. Rappelez-vous, j'ai déjà souvent expliqué ces choses-là. La grâce n'est pas naturelle à l'homme. Elle est rajoutée à l'homme. Elle est surnaturelle. C'est l'énorme erreur de Vatican II. L'erreur monumentale de Vatican II, c'est de faire croire aux gens que cette grâce sanctifiante est inhérente à nous et ne peut pas être enlevée, donc tout le monde se sauve parce que la grâce sanctifiante nous permet d'aller au ciel. La grâce n'est pas partie de notre nature, c'est surnaturel, ça se rajoute à la nature. Donc on peut perdre la grâce. On ne naît pas avec la grâce. Tout le monde naît avec un corps et une âme. On ne naît pas avec la grâce sanctifiante. Il faut l'avoir, cette grâce sanctifiante. C'est Dieu qui nous la donne, il nous la donne par le baptême. Après, à nous de la conserver. Donc, première chose à faire, être un miroir qui réfléchisse la lumière qui vient de l'extérieur, qui vient de Dieu. Et pour que notre miroir, le miroir de notre âme puisse réfléchir cette lumière, puisse renvoyer cette lumière, il faut d'abord que le miroir soit en bon état. Si le miroir est cassé, brisé, on ne peut plus rien voir sur le miroir. Si le miroir est couvert de buée, on ne voit rien. Donc il faut maintenir ce miroir en bonne santé, en bon état, pour que nous puissions justement voir l'image du bon Dieu sur le miroir de notre âme. Il faut que les gens autour de nous, mes bien chers frères, quand ils regardent notre âme, puissent voir notre Seigneur Jésus-Christ, puissent voir la lumière de Dieu qui brille sur nos âmes. Si je suis en état de péché mortel, mon miroir est brisé. Les gens qui regardent dans mon âme, qu'est-ce qu'ils voient? Rien du tout. Ou plus directement, ils voient une autre lumière. Une lumière qui est sombre. Une lumière qui est noire. Une lumière qui est laide. La lumière du démon. La fausse lumière du démon. Donc, première chose à faire, justement, être ce miroir, c'est-à-dire réfléchir la lumière. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ nous dit en un autre passage qu'il faut ne pas cacher la lumière, mais la mettre sur le chandelier, qu'elle soit sur la table pour qu'elle éclaire toute la maison. Et éclairant la maison, elle va pouvoir, le miroir de notre âme va en ce moment-là pouvoir refléter la lumière sur les autres. C'est ce qu'on appelle l'esprit missionnaire. L'esprit missionnaire, c'est ça, refléter la lumière qui ne nous appartient pas, que Dieu nous confie en quelque sorte. C'est à moi de conserver cette lumière qui m'est confiée. Le plus beau cadeau que le bon Dieu puisse nous faire, c'est d'habiter dans notre âme. Et comment habite-t-il dans notre âme? Notre Seigneur Jésus-Christ habite dans notre âme par la grâce sanctifiante. C'est à moi de conserver cette grâce sanctifiante. Si je transporte cette grâce sanctifiante sans prendre des précautions élémentaires pour la protéger, pour qu'elle ne soit pas vandalisée, pour qu'elle ne soit pas détruite par le monde, je vais la perdre. Donc d'abord d'être un miroir. Ça ne suffit pas d'être un miroir. Il faut aussi emmagasiner cette source d'énergie, parce qu'encore une fois,
Cette lumière n'est pas créée par nous. Elle nous est donnée, c'est un don gratuit de Dieu. Donc il faut remplir notre âme de cette lumière pour pouvoir la diffuser aux autres. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Donc il faut être en quelque sorte, c'est un mot peut-être très moderne, mais ça dit bien ce que ça veut dire, il faut être comme une pile, une batterie. Vous êtes dans la nuit noire, vous avez une lampe torche, une lampe de poche pour éclairer. Vous allez éclairer votre chemin pour ne pas tomber. Il ne faut pas simplement avoir la lampe de poche. Si vous savez que vous devez être pendant un long temps dans la nuit noire, il faut avoir une batterie, il faut avoir une pile. Parce que la lumière va vite s'atténuer lorsqu'il n'y a plus d'énergie électrique pour alimenter la lampe. La lumière va s'éteindre. Donc il faut une pile pour remplacer et être sûr de garder la lumière. Eh bien, chers frères, vous et moi, nous devons être cette pile. Nous devons nous remplir du bon Dieu. Pour ça qu'il faut communier souvent. À chaque fois que je communie en état de grâce, littéralement, je refais ces réserves spirituelles qui sont absolument fondamentales pour arriver à tenir le coup. On ne peut pas arriver à tenir le coup sans cette réserve. Donc il faut avoir cette réserve lumineuse. Rappelez-vous la parabole des 10 vierges, les vierges sages et les vierges folles. Elles vont à l'entrée de la salle du festin pour attendre l'époux qui doit arriver. On ne sait pas à quelle heure va arriver l'époux parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus qu'il viendrait comme un voleur. Alors tout le monde attend. Et d'un seul coup, au milieu de la nuit, un cri retentit, l'époux arrive. Donc toutes les vierges se lèvent, évidemment, et préparent leurs lampes pour accueillir l'époux. Et les 10 vierges sages ont pris soin de prendre une réserve d'huile, mais les vierges folles, nous dit l'Évangile, n'ont pas pris cette réserve d'huile. Elles ont oublié la pile. Alors elles sont obligées de partir pour aller chercher en pleine nuit une réserve d'huile et alimenter leurs lampes. Et pendant qu'elles ne sont pas là, l'époux arrive. Il rentre dans la salle du festin avec les vierges sages. C'est là où arrive ce passage extraordinaire du Nouveau Testament. Les vierges folles arrivent, la porte est fermée, elles tambourinent à la porte. « Seigneur, ouvrez-nous, c'est nous !» Et qu'est-ce que répond le maître ? « Je ne vous connais pas. » Parole terrible. « Je ne vous connais pas. » Et elles restent à la porte. Elles ne peuvent pas rentrer au paradis. Donc attention, mes bien chers frères, à avoir en nous cette réserve de lumière, cette réserve de grâce sanctifiante. Ce n'est pas suffisant de nous dire « je suis en état de grâce, Deo gratias ». Très bien. Est-ce que j'ai suffisamment de réserve pour être dans le monde pendant toute la semaine ? C'est ça le but de la communion du dimanche. La communion du dimanche nous donne accès à cette réserve, mais c'est à nous d'alimenter cette réserve pendant toute la semaine pour être sûr que je puisse être un miroir qui réfléchit la lumière du bon Dieu. Enfin, il faut être non seulement un miroir, non seulement être une pile, il faut aussi être une lampe. Si j'ai l'énergie lumineuse, l'énergie électrique pour alimenter la pile, mais pour alimenter ma lampe, mais qu'il n'y a pas d'ampoule pour éclairer, ça sert à quoi? À rien du tout. Donc il faut aussi une ampoule qui justement fasse jaillir la lumière pour pouvoir donner cette lumière aux autres. Et pour expliquer ce passage qui est fondamental de Saint Jean, l'Église nous donne un exemple. Dans le bréviaire du prêtre, le bréviaire de matine, le bréviaire de la nuit, office de nuit du prêtre, eh bien, on nous donne l'exemple qu'on trouve dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, c'est un des premiers livres de l'Ancien Testament. Il est raconté l'histoire de ce peuple juif qui quitte, sous la direction de Moïse, qui quitte le peuple, l'Égypte, qui quitte l'esclavage dans lequel ils étaient maintenus en Égypte. Et ils se révoltaient constamment contre Dieu, ils se révoltaient constamment contre le ministre de Dieu, Moïse. Et ils étaient tout le temps en train de le critiquer, tout le temps en train de faire du mauvais esprit. Et pour les punir, le livre des Nombres explique que Dieu a fait sortir du sable brûlant du désert. Ils se sont promenés dans le désert pendant 40 ans. Il a fait sortir du sable du désert des petits serpents venimeux qui piquaient les Juifs et qui les faisaient mourir comme des mouches. Alors à ce moment-là, ils ont commencé à réfléchir, c'était peut-être bien une punition du bon Dieu. Alors, ils se précipitent vers Moïse pour demander pardon de leur mauvais esprit, de leur esprit critique. Et Moïse prie le bon Dieu. Et qu'est-ce que dit le bon Dieu? Dieu dit à Moïse, mets un poteau au centre du camp et accroche sur ce poteau de bois un serpent d'airain. Et tous ceux qui regarderont ce serpent d'airain avec foi seront sauvés. Et tous les pères de l'Église, tous,
interprète de la même façon. Ce poteau, c'est la croix. Et sur la croix, qui est accroché à la croix, qui est crucifié sur cette croix? Notre Sauveur, notre Seigneur. Et donc le serpent d'airain représente notre Seigneur Jésus-Christ. Et si moi aussi, je regarde le serpent d'airain avec foi, eh bien je peux être sauvé. Donc si je sais regarder le crucifix qui est au-dessus de l'autel, me mettre à genoux au pied de ce crucifix en disant « Bon Dieu, pardonnez-moi Seigneur parce que je suis un pauvre pécheur », le bon Dieu va nous mettre justement en nous cette lumière qui guérit, qui réchauffe, qui purifie et qui va nettoyer intimement notre âme jusqu'à son tréfonds. Oui, mais bien, chers frères, ce qu'il nous faut impérativement comprendre, est-ce que je suis un miroir? Est-ce que je suis une batterie, une pile? Est-ce que j'ai une lampe en bon état pour pouvoir diffuser cette lumière? N'oubliez pas une chose qui est très importante aussi à comprendre. Si vous êtes dans une pièce sombre, on ne voit rien dans la pièce parce qu'il n'y a pas de lumière. Il y a, disons, une vingtaine de personnes dans cette pièce. Eh bien, si vous avez une lampe pour voir vous-même ce qui se passe, en allumant cette lampe, vous allez non seulement éclairer votre propre chemin, mais vous allez aussi éclairer indirectement tous ceux qui sont dans la pièce. Et qu'il y ait 20 personnes ou 2000 personnes dans la pièce, il y aura la même luminosité, tout le monde pourra voir où mettre les pieds. Ça, c'est mes bien chers frères, l'histoire de l'Église catholique, c'est tout l'esprit missionnaire de l'Église. L'esprit missionnaire, il est là. Un missionnaire, c'est qui? Un missionnaire, c'est quelqu'un qui est à la fois un miroir, une batterie ou une pile, et une lampe. Et Monseigneur Lefebvre nous faisait remarquer au séminaire, dans la formation qu'il m'a donnée, il nous a expliqué ça je ne sais pas combien de fois. Le signe qu'une église meurt, c'est la perte de l'esprit missionnaire. Quand on ne cherche plus à convertir les gens, quand on ne cherche plus à être la lumière du monde. Et ça, encore une fois, c'est Vatican II. Si la grâce est partie intégrante de notre nature, si on ne peut pas perdre la grâce sanctifiante, il n'y a pas besoin d'être missionnaire puisque tout le monde va au ciel. Et c'est Vatican II. C'est le décret sur la liberté religieuse, la liberté de conscience, ce sont toutes ces bêtises. Oh, mes bien chers frères, demandons justement ces grâces dont nous avons tous besoin pour arriver à comprendre ces choses-là. Pas simplement les comprendre, mais réaliser et vérifier, est-ce que le miroir de mon âme est en bon état? Est-ce que je le maintiens propre? Est-ce que je maintiens sans fissure pour qu'on puisse véritablement voir notre Seigneur Jésus-Christ dans ce miroir? Et de temps en temps, il faut s'y regarder dans ce miroir. Et si vous voyez deux petits yeux rouges et des cornes et une queue fourchue dans ce miroir, c'est que vous n'êtes pas en état de grâce. C'est que nous ne sommes pas en état de grâce. À ce moment-là, c'est le démon qui va se refléter. C'est ça aussi qu'il faut arriver à comprendre. Lorsqu'un homme est en état de péché mortel et qu'il se promène dans la rue, c'est le démon qui se promène dans la rue. Si je suis en état de grâce, à ce moment-là, les gens qui sont autour de nous verront ce miroir, verront notre Seigneur Jésus-Christ qui brille dans ce miroir. Alors, mes bien chers frères, il nous faut faire un examen de conscience. Est-ce que je garde le miroir de mon âme propre, intact? Est-ce que non seulement je garde ce miroir intact, mais est-ce que je fais attention d'emmagasiner cette énergie spirituelle qui me permet de tout faire, parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit, avec moi, vous pouvez tout faire. Est-ce que la pile de mon âme est en bon état pour conserver cette énergie, afin qu'elle puisse transmettre cette énergie et que je puisse non seulement être un miroir, non seulement être une pile, mais aussi être une lampe et éclairer le monde. C'est un combat, mes bien chers frères. C'est un combat complet, total. Voilà pourquoi c'est l'évangile d'aujourd'hui, le deuxième évangile, l'évangile du 14e dimanche après la Pentecôte, qui nous explique que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Je ne peux pas à la fois voir resplendir dans mon âme la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, la fausse lumière du monde, c'est impossible. N'oubliez pas qu'un catholique, c'est un contre-révolutionnaire. Mais il ne s'agit pas d'être contre-révolutionnaire simplement dans la messe le dimanche, c'est bien trop facile. C'est pour ça qu'on ne juge pas un catholique par son comportement à la messe du dimanche. Ça ne veut rien dire du tout. Comment juge-t-on un catholique? On juge un catholique par sa façon de se comporter pendant la semaine. On juge un catholique par sa façon de s'habiller dans la semaine, le genre de musique qu'il écoute, les lieux de vacances qu'il choisit, la façon d'éduquer les enfants. C'est comme ça qu'on voit un catholique. Si je prenais une photo de la chapelle ici le dimanche, au moment où vous communiez, vous êtes tous l'air de petits anges, magnifique, j'ai une paroisse d'anges.
C'est pas comme ça qu'on juge. Est-ce que vous êtes des anges? Est-ce que nous sommes, c'est pas pour moi bien sûr aussi, est-ce que nous sommes des anges aussi pendant la semaine? Est-ce que dans la semaine, nous nous rappelons que nous devons être des miroirs, que nous devons être des piles, que nous devons être des lampes pour rayonner et expliquer au monde justement ce message, donner au monde ce message de notre Seigneur qui dit expressément sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui veut dire avec moi, vous pouvez tout faire. Voilà pourquoi l'Évangile nous dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas à la fois aimer notre Seigneur Jésus-Christ et aimer le démon. Ça ne suffit pas de dire au bon Dieu, mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, toute mon âme et toutes mes forces. Est-ce que j'aime aussi le monde? Est-ce que j'aime aussi le démon, ses pompes et ses œuvres? Parce que si j'aime à la fois le démon, ses pompes et ses œuvres, et que je prétends aimer notre Seigneur, c'est impossible. Notre Seigneur Jésus-Christ refuse catégoriquement de partager sa gloire avec des faux dieux. Et si j'aime le monde, à ce moment-là, le bon Dieu s'en va. Il quitte mon âme. Celui qui aime le Seigneur doit haïr le monde. Et si je n'ai pas de haine pour le monde, mes bien chers frères, ça prouve que mon amour pour notre Seigneur Jésus-Christ est faux. Donc comment peut-on vérifier si un catholique est un bon catholique? Justement par cela, par ce point-là. Est-ce qu'il aime le monde? Est-ce qu'il aime l'esprit du monde? Et s'il se comporte dans la rue comme quelqu'un du monde? Et si je me comporte dans la rue comme quelqu'un du monde, eh bien évidemment, mon cœur à ce moment-là n'est plus capable de transmettre cette lumière. Et c'est la lumière du démon qui va se refléter sur mon âme. On ne peut pas à la fois aimer notre Seigneur Jésus-Christ, aimer la croix du tabernacle, aimer la communion, aimer la confession, et en même temps prêcher à longueur de journée liberté, égalité, fraternité. C'est pas possible. On ne peut pas faire les deux choses à la fois. C'est où la liberté, l'égalité, la fraternité révolutionnaire, ou la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Ceux qui viennent de faire les exercices avec moi cette semaine le savent bien, c'est la grande méditation des deux étendards. Deux étendards, l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, qui donne justement l'amour de la pauvreté, l'amour de l'humilité, le désir des opprobres et du mépris. Et au contraire, l'étendard du démon qui lui donne la richesse, les richesses, qui donne l'orgueil, qui donne les honneurs. Donc il y a un choix à faire. Voilà, mes bien chers frères, tout ce qui est derrière cette magnifique fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, justement, brille sur nos autels, brille dans nos familles, brille sur nos cœurs. Quand les gens me demandent, ça arrive souvent d'avoir cette question, quand les gens me demandent, mais monsieur l'abbé, vous parlez souvent de l'Église de Vatican II, quelle est la différence entre l'Église catholique et l'Église de Vatican II? C'est tout simple. L'Église de Vatican II, c'est l'Église catholique moins la croix, c'est tout. On a simplement enlevé la croix, petit détail technique. Le problème, la croix, on l'a comment? Où on la trouve, la croix? La croix, c'est la messe, mes bien chers frères. Puisque la Sainte Messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice de Calvaire. Donc si j'enlève la croix, j'enlève la messe. Pour enlever la messe, qu'est-ce qu'il faut? Il faut supprimer le sacerdoce. Donc on enlève le sacerdoce. S'il n'y a plus de prêtre, à ce moment-là, il n'y a plus de messe. S'il n'y a plus de messe, il n'y a plus de confession, il n'y a plus de communion, il n'y a plus rien. La chapelle devient vide. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il nous faut comprendre. Il faut se mettre à genoux, supplier le bon Dieu de nous donner sa lumière. C'est un don de Dieu. Malheur à celui qui est ingrat. Les ingrats ne posséderont pas le royaume des cieux. Pensons à remercier le bon Dieu, justement, de la grâce qu'il nous a faite d'avoir la foi catholique. C'est un don extraordinaire qui ne donne pas à tout le monde. Il y a des millions et des millions de personnes qui ne connaîtront jamais notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez l'exemple des exercices de Saint-Ignace, j'en prêche combien? Je prêche 8 retraites par an. Je peux prendre 6 personnes par retraite, on a une cinquantaine de retraitants par an. C'est tout ce que je peux faire actuellement. J'aimerais pouvoir prêcher au monde entier, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire 50 personnes qui reçoivent la grâce des exercices de Saint-Ignace. Ici, on est combien? Pourquoi vous êtes ici, mes bien chers frères? Vous êtes ici parce que vous avez reçu une grâce particulière du bon Dieu. Ce n'est pas par vos propres forces que vous êtes venus ici. Ce n'est pas vous qui avez décidé de venir ici. Vous êtes ici parce que Dieu vous a amené ici par sa grâce. Il vous maintient ici par sa grâce. Et lui seul, pourra vous aider dans le monde moderne dans lequel vous allez devoir vivre pendant toute cette semaine. Il va vous donner les grâces pour que vous et moi, nous soyons à la fois des miroirs, à la fois des
à la fois que nous ayons la grâce justement en nous, que nous soyons à la fois un miroir et à la fois que nous soyons capables d'être une batterie et une lampe pour pouvoir éclairer le monde. Et malheur à nous si nous ne sommes pas des lampes. Un païen qui vit dans un état de péché mortel, c'est normal qu'il n'ait pas de lumière. Il n'est pas connecté au courant électrique. Comment voulez-vous que ça illumine quoi que ce soit? Il ne peut rien faire. Mais vous et moi, mes bien chers frères, nous avons la connexion avec l'électricité spirituelle. Nous avons la connexion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Malheur à nous si nous ne sommes pas des lumières pour ce monde. Malheur à nous si nous ne sommes pas justement, si nous ne prêchons pas notre Seigneur Jésus-Christ par notre façon de vivre. Mais attention, il nous faut prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme le dit Saint Paul, il nous faut prêcher notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Notre Seigneur Jésus-Christ, il faut le suivre tout le temps. C'est facile de suivre notre Seigneur Jésus-Christ quand il nous invite à venir manger avec lui à Cana. Tout le monde est d'accord, il paraît qu'il y aura du bon vin. Mais notre Seigneur Jésus-Christ nous demande aussi de venir le suivre jusqu'au sommet du calvaire. Et là, il n'y a pas de bon vin. Il y a quelqu'un d'autre. Au pied de la croix, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Sainte Vierge. Il y a notre Sainte Vierge Marie qui est là pour nous accueillir, qui est là pour justement nous aider à regarder la croix. C'est pas assez de venir à la croix, mes bien chers frères. Il faut y rester au pied de la croix. Il faut rester au pied du tabernacle, il faut savoir rester au pied du confessionnal, au pied du banc de communion, pour se remplir du bon Dieu. Et ça, c'est le travail de la Sainte Vierge. Ce n'est pas la Sainte Vierge qui fait les grâces, c'est la Sainte Vierge qui les donne, puisqu'elle est médiatrice de toutes les grâces. Elle est co-rédemptrice du genre humain. Alors supplions notre Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, supplions-la de nous donner toutes ces grâces. Mais il faut les demander. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et la porte vous sera ouverte. Mais attention à ne pas faire comme les vierges folles. Il nous faut avoir cette réserve d'huile spirituelle, il faut avoir cette réserve de grâce pour que lorsque l'époux vienne, la porte s'ouvre et que nous puissions rentrer avec l'époux. Et un jour tous nous retrouver au ciel, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que il faut souhaiter pour chacun d'entre nous, avec la grâce du bon Dieu et l'aide de la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous prenez votre livre de chant, la page 49. Ado in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem Celi et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit et celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et
homo factus est. crucifixion essiam pro nobis, Pontio Pilatum, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris, et iterum ventus est cum gloriam, iudicare vivos et mortuos, quod regni non erit finis, et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteo unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Yes, protege Domine, plebem tuam per sinium sancte crucis ab omnibus insidis inimicorum, omnium ut tibi gratam exhibiamus servitutem et acceptabile fiat sacrificium nostrum. Alleluia. Suscipe Sancte Pater omnipotens aeterni Deus sanctimaque, unius famulus sufferot tibi Domine. Vicet quale vitam aeternam. Amen. Deus comene substantia, sperius. Jesus Christus, Fiat, vite convit, gratuita, per omnia saecula saecula. Offerimus tibi Domine calicem, sacrandat. Amen. In spiritu veni sanctificator, Domini preparatum lavabo inter innocentes manus, Domine dilexi de
Ebus ego terminisha. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio. Amen. Suscipe Sancta Trinitas. Passionis Resurrectionis. Orate fratres omnipotentem. Suscipiat Dominus sacritium de manibus sui, ad laudem et gloriam nominis sui, ad uititatem cuque nostram, totusque ecclesiae sue sancte. Amen. Iesu Christi Domini nostri corpore sanguinis aginandi, perquem crucis et sanctificatum vexillum quesumus Domini Deus noster, musicut illud adorare meruimus ita perennite reius gloriae, potiamur effectum per dem Dominum nostrum, Filium tuum, qui te convitet, saecula saeculorum. Amen. Constite nobis Domini, quesumus te quasia salutaris, nostrum fiat purgatio delictorum, et tue propitiatio potestatis nostrum Iesu. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, secum et salutare. Nos civis semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui salutem humani generis in nihilo crucis constituisti, ut unde morsorie baturinde vita resurgeret. Equi in nihilo vincebat, in nihilo quamque vinceretur, per Christum Dominum nostrum. Per quem maestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Celi celorum que virtutes beata seraphim, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitio beas de pecamur, supplici confessione dicentes. Prenez votre livre de chant à la page 20. Sanctus, 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 Dominus Deus plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini
ec moderam, ex sancta sacrificium. Tua Sancta Catholica compacificare custodire donare sceritine totalmente. Vento Domine famolo. Et a mio circumstantiam quoviti fides tibio ferro spesa comunicate in avenida Jesu Christi libertum et Paulia Dei Jacobi Filippi Bartolomei et Clementi Cyprien Lorenzi benedictam adscriptam ratam Scopus et Sanctus Fiat Tui Domini nostri Iesu Christi qui prigie compatere tua repit panem in tibi gratia frigidit quae discipulis hoc est enim corpus meum. Se venimos a Pascal, Senatum es accipiens, et hoc preclamo carissam et sanctas item tibi benedixit, et quae discipulis hic est enim calix sanguinis mei navi et aeterni testamenti fidei quae pro vobis in remission.
Asiam Sanctam Immaculata Benefica Carishem Salutis. Christum Dominum. Ipsis Domine Domine Proseguit. Christum Dominum. Nobis coque peccatoribus. Ignacio Alexandro Marcelino Petrovic. Agatha Rociani. Et Christum Dominum. Sanctificas. Vivifica. Benedicis. Et prestas nobis. Ipsum, cum ipsum, tenipsum, dividio patrium, Deitus, Sancti, Omnisoro, Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Se libera a nos nos a malo. malo. Beato Basile Secui. In dem Dominum nostrum, Iesum Christum, vite convite regna. Per omnia saecula saeculorum. Amen.
Pax Domini sit semper vobiscum. et cum spiritu tuo. Prenez votre livre de chants, la page 20. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, dona nobis pacem. Gesù Cristo, pace mea, arinco nobis, pace mea, vita mea, Domine Gesù Cristo. Ec me tu semper, cum Deum Patre, nos in secula, Iesus corporis tui Domine Ies, unius Iesus omnia secula seculo. Pace, pace, principium, Domini invocabo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus. Opus Domini. Esse emancipium et Domini invocabo. Salutaris Domini. Confiteor de omnipotentim, Beate Maris Semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater,
Quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper Virginem, beatum Michelem Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, orare pro me Dominum Deum nostrum. Esator vers omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem, remissionem peccatorum vesrum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, Domine non sum dignus ut intrus tectum meum, sed tantum verbo et salabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intrus tectum meum, sed tantum verbo et salabitur anima mea. Domine non sum dignus ut intrus tectum meum, sed tantum verbo et salabitur anima mea. Us Domini nostri Iesu, custodiat anima, opus Domini nostri Iesu, Iste. Opus Domini nostri Iesu, opus Domini nostri, opus Domini nostri Iesu, Iste custodiat. Opus Domini nostri Iesu, Christi, Domini nostri Iesu. Opus Domini nostri Iesu Christi. Opus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam. Opus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam. Opus Domini nostri Iesu Christi, custodiat in vitam aeternam. Opus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam. Domini nostri Iesu Christi, Opus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam. Opus Domini nostri Iesu Christi, custodiat. Domini nostri Iesu Christi, custodiat in vitam. Opus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam. Opus Domini nostri Iesu, Opus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam. Opus Domini nostri Iesu Opus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Opus Domini nostri Iesu Christi, Opus Domini nostri Iesu Christi, Opus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam aeternam. Amen. Opus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam.
Opus Domini nostri Iesu, Christi custodiatanium. Codare sempiternum.
per sinem crucis et micis nostris et per nos, Deus noster. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Ades nobis Domine Deus noster, ut quos ante crucis et tarifacis honore, eius quoque perpetuis defendes subsidis, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convite regnat, Unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Purificant nos, purificant semper et muniant tua sacramenta nos Deus, et ad perpetue educans salvationis effectum, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convite regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. et emisas Vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Donc c'est l'évangile du 14e dimanche après la Pentecôte. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium. Sequentia Sancti Evangelii, secundum Matteum. Gloria tibi Domine. Et autant pas dixit Iesus discipulis, vis nemo potes vobus Domini servire. Autenim onum, odio abebit et alterum diliget. Autonum suscinebit et alterum contemnet, non potestis Deus serviret mammone. Ideo dico vobis ne solicitis etis anime vestre, quid manducetis neque corporis vestrir, quid in duamini, non e anima plus esquam esca, et corpus plus quam vestimentum, respicite volatili al celi, quone non serunt neque metunt neque congregant in aurea, pater vester celestis pascitilla, non e vos magis puris estis illis, qui sautem vestrum cogitans, potes adicere saturam suam cubitum nunum, et de vestimento quid soliciti estis consoldirate, liliagis et commodo crescunt non laborant nequenant, dico autem vobis coniam nec solum, in omni gloria sua copertus est, sicut unum existis, autem fenum agri, quod odie est, et cras in clibanum mititur, Deus sic vestit quanto magis vos ametice fidei noite ergo soliciti esse dicantes quid manducabimus, et quid vivemus, et quod operiemur, ec enim Dominia, gentes inquirunt sit enim pater veser, quia nis omnibus indigetis currite ergo primum regnum Dei et pius etiam eius, et ec omnia discientur vobis. Deo gratias. Quand vous avez terminé votre action de grâce, on peut donc tous se retrouver pour le repas. N'hésitez pas à descendre. Prenez votre livre bleu, votre livre de prière, à la page, le livre de chant, pardon, à la page 526. 526. Donc après la messe, je suis obligé d'abord de placer la messe, l'audio et la vidéo sur Internet. Ça va me prendre un peu de temps, donc commencez seulement en bas.
Page 526, on prendra les 4 premiers couplets. Vive Jésus, vive sa croix. Oh, qu'il est bien juste qu'on l'aime, puisqu'en expiant sur ce bois, il nous aime plus que lui-même. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Gloire à cette divine croix, le Sauveur l'ayant épousé. Elle n'est comme autrefois un objet d'horreur de risée. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Gloire à cette divine croix, devrait bien la source féconde. Sur elle est mort le roi des rois, pour laver les péchés du monde. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Vive Jésus, vive sa croix. C'est l'étendard de la victoire. De ce trône il donne ses lois. Il conquiert le ciel et la terre. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus, vive sa croix. Chrétiens, chantons à haute voix. Vive Jésus,